Bienvenue sur Philippines Together. Vous rêvez de plages paradisiaques, d'aventures extraordinaires et de cultures fascinantes? Franchement, qui n'en rêve pas? Surtout en ce moment, on en a tous besoin. Vous êtes au bon endroit. Nous allons vous donner tous nos conseils pour organiser le voyage parfait aux Philippines. Que vous soyez plutôt baroudeur dans l'âme ou voyageur organisé, on a pensé à tout. Avant de commencer, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de contenu sur ce magnifique pays et à activer les notifications pour ne rien manquer. C'est parti! Avant de sauter dans l'avion, on va parler paperasse, parce que oui, il en faut un minimum. La bonne nouvelle, c'est que pour les séjours touristiques de moins de 30 jours, pas besoin de visa pour la plupart des nationalités. Plutôt cool, non? Par contre, attention, on parle bien de 30 jours à partir de votre date d'arrivée, pas un jour de plus. Donc, gardez bien ça en tête quand vous réservez vos billets d'avion. Si vous voulez rester plus longtemps, pas de panique, c'est possible. Vous pouvez prolonger votre séjour une fois sur place, en vous rendant dans un bureau d'immigration. C'est un peu plus de démarche, mais rien d'insurmontable. L'autre option, si vous êtes plutôt prévoyant, c'est de demander un e-visa avant votre départ ou directement un visa auprès de l'ambassade des Philippines dans votre pays. Ça vous coûtera quelques euros de plus, mais au moins, vous êtes tranquille dès le départ. Petit conseil d'amis, que vous ayez besoin d'un visa ou non, ayez toujours sur vous une copie de votre billet de retour ou de continuation de voyage. Ça peut vous être demandé à l'immigration et ça vous évitera des complications inutiles. On est d'accord, mieux vaut prévenir que guérir. Maintenant que les papiers sont en ordre, parlons santé. Pas question de tomber malade en plein voyage. Avant de partir, on fait un saut chez son médecin ou dans un centre de vaccination pour vérifier les vaccins recommandés pour les Philippines. Hépatite A, typhoïde, on n'est jamais trop prudent. Et puis, n'oubliez pas votre trousse à pharmacie avec vos médicaments habituels et de quoi soigner les petits bobos du quotidien. Autre point important, les moustiques. Ces petites bêtes peuvent vite vous gâcher le séjour. Alors, on n'oublie pas de glisser dans sa valise un bon répulsif anti-moustique, surtout si vous prévoyez de passer du temps dans des zones rurales ou tropicales. Et puis, un conseil, couvrez-vous les bras et les jambes le soir, ça vous évitera de servir de festin. Enfin, dernier point, mais pas des moindres, l'assurance voyage. C'est vraiment indispensable pour voyager l'esprit tranquille. En cas de pépin, vous serez bien content d'être couvert pour les frais médicaux, le rapatriement ou même la perte de vos bagages. On n'y pense pas toujours, mais ça peut vraiment vous sauver la mise. On passe maintenant à la technologie, parce que oui, même en voyage, on aime bien rester connecté. La bonne nouvelle, c'est qu'aux Philippines, vous trouverez facilement des cartes SIM locales avec des forfaits internet à des prix très abordables. Pratique pour partager vos photos de rêve sur Instagram. Pour trouver la meilleure offre, n'hésitez pas à comparer les prix et les forfaits dans les aéroports ou dans les centres commerciaux. Et puisqu'on parle d'applications, téléchargez quelques applications indispensables avant de partir. Maps.me pour vous repérer hors ligne, Grab pour commander des trajets avec chauffeur à des prix raisonnables, et bien sûr, Google Translate pour pouvoir communiquer avec les locaux si votre niveau d'anglais est basique. Bon, on va être honnête. Comme dans beaucoup de pays touristiques, il y a des petits malins qui essaient de profiter des voyageurs. Mais pas de panique. Avec quelques précautions, vous pourrez éviter les arnaques les plus courantes. Premier conseil, négociez toujours les prix des transports, que ce soit les taxis, les tricycles ou les bateaux. N'hésitez pas à marchander un peu, c'est dans la culture locale. Deuxième conseil, méfiez-vous des prix trop attractifs. Si on vous propose une excursion à un prix dérisoire, il y a forcément un piège. Renseignez-vous bien avant de réserver et privilégiez les agences locales de confiance. En parlant d'agences, si vous réservez des excursions ou des activités, passez toujours par des agences reconnues et vérifiez bien les avis des autres voyageurs avant de vous engager. Maintenant que vous êtes paré contre les arnaques, parlons transport. Aux Philippines, vous avez l'embarras du choix. Bus, jeepney, tricycle, taxi, ferry. Il y en a pour tous les goûts et tous les budgets. Pour les petits trajets en ville, les jeepneys sont une expérience à vivre. Ces anciens jeeps américains, reconvertis en transports en commun, sont super économiques et vous plongeront dans l'ambiance locale. Par contre, accrochez-vous bien, ça secoue. Pour les plus longues distances, les bus sont une bonne option, surtout les bus de nuit climatisés. Vous pouvez réserver vos billets en ligne ou directement à la gare routière. Et si vous avez le temps, n'hésitez pas à prendre le ferry pour vous déplacer d'une île à l'autre. Les paysages sont souvent magnifiques et c'est une expérience inoubliable. Petit conseil météo, les Philippines sont un pays tropical
il fait chaud et humide toute l'année. La meilleure période pour visiter le pays se situe pendant la saison sèche, de novembre à mai. Évitez si possible la saison des pluies, de juin à octobre, car les typhons peuvent perturber les transports et les activités. Enfin, parlons budget. Les Philippines sont une destination plutôt bon marché, surtout si vous voyagez en mode routard. Comptez environ 30 à 50 € par jour pour vivre confortablement, en incluant l'hébergement, les repas, les transports et les activités. Bien sûr, tout dépend de votre style de voyage et de vos envies. Pour finir, on vous a concocté 2 itinéraires de rêve pour vous donner un petit aperçu des merveilles qui vous attendent aux Philippines. Si vous avez 15 jours devant vous, commencez par explorer les rizières en terrasse de Banao, classées au patrimoine mondial de l'UNESCO. Puis, direction l'île de Palawan, un véritable paradis sur Terre avec ses lagons turquoises, ses falaises karstiques et ses fonds marins exceptionnels. N'oubliez pas de faire une excursion dans l'archipel de Bacuit, vous ne le regretterez pas. Si vous avez la chance d'avoir un mois complet, vous pourrez explorer le pays plus en profondeur. Après Banao et Palawan, partez à la découverte de l'île de Bohol, célèbre pour ses Chocolate Hills et ses adorables tarsiers. Puis, direction l'île de Siargao, un spot de surf réputé, et l'île de Cebu, connue pour ses cascades et ses requins-baleines. Bien sûr, ce ne sont que des suggestions, à vous d'adapter votre itinéraire en fonction de vos envies et de votre budget. L'important, c'est de profiter de chaque instant et de vous créer des souvenirs inoubliables. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et surtout qu'elle vous aura donné envie de découvrir ce magnifique pays. N'oubliez pas de vous abonner à Philippines Together pour plus de conseils et pour découvrir les Philippines. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire, on se fera un plaisir d'y répondre. Maintenant, vous savez où siroter une noix de coco sur une plage paradisiaque.